Merci d'être avec nous sur ZeroNet TV. Alors Jérôme, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment c'est la saison de la SVOD, de la VOD illimitée. D'ailleurs, je m'installe. Voilà, pour cette rentrée, cet automne, on a des séries et des films à foison, avec entre autres deux gros services qui s'affrontent. D'un côté Netflix, et puis de l'autre côté, le Frenchie, Canal Play Infinity. Lequel des deux choisir? Quels sont les avantages, les points forts, les points faibles de chacun de ces deux services poids lourds de la vidéo par abonnement? On les a passés au crible. Pour commencer, eh bien, on va faire le point sur quel genre d'appareil on peut voir tel ou tel service. À noter que toi, Jérôme, tu t'occupes de Netflix et moi, je fais Canal Play. Ça te va? Ouais. Allez, go! Bon alors Netflix, c'est simple, hein, c'est partout, enfin presque. Ordinateur, tablette, smartphone, console de jeu, Xbox One et 360, PlayStation 3 et 4, même la console Wii U. Et alors sur la Wii U, il y a un truc d'enfer. Sur la petite tablette de la Wii U, j'ai des fonctions supplémentaires et je peux même éteindre la télé et regarder un film sur la tablette. Pas mal. Alors sur Canal Play, la même chose, hein, à peu près, tablette, smartphone. Je suis dispo que sur une seule console, Xbox 360, mais en revanche, je suis sur toutes les box. Free, Orange, SFR et Bouygues, mon pote. C'est vrai, pour l'instant Netflix n'est disponible sur aucune box. Il arrivera sur la box de Bouygues pour commencer le 1er novembre prochain. Mais on trouve également Netflix sur les Apple TV, sur certains lecteurs Blu-ray connectés, sur des télés connectées et même des home cinéma connectés. Canal Play, présent aussi sur l'Apple TV, bien évidemment, et aussi sur la plupart des télés connectées. Et puis Netflix, on peut aussi le regarder sur sa télé depuis un smartphone ou une tablette, grâce à la clé Chromecast de Google, ou encore grâce au système d'Apple AirPlay. C'est très bien, mais moi aussi, je fais exactement la même chose avec Canal Play. Netflix, 3 tarifs, c'est pas très compliqué à retenir. 8 € presque. Eh bien, on peut regarder sur un écran en définition standard. Pour presque 9 €, vous pouvez regarder sur 2 écrans avec la haute définition. Et pour l'option luxe premium, 11,99 €, 4 écrans en HD et même en Ultra HD. Enfin, quand ça sera disponible, parce que pour l'instant, l'Ultra HD, il n'y en a pas. Faut pas chipoter. Canal Play, c'est plus simple. J'ai deux tarifs, 7,99 €. Alors là, ça marche sur les ordis, les tablettes et les smartphones. Attention, on peut connecter qu'un seul écran. Et pour 9,99 €, je rajoute la box et la Xbox 360. Et là, je suis disponible sur 5 écrans simultanés. Ça veut dire que je peux voir 5 programmes différents avec le même compte, sauf si je me suis abonné depuis une Livebox d'Orange. Alors là, je ne sais pas pourquoi, personne ne sait. Si tu t'abonnes depuis une Livebox d'Orange, tu n'auras qu'un seul écran. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut tester ça pendant un mois sans rien payer. Et puis en plus, l'offre est sans engagement, donc on peut résilier à tout instant. Et voilà, et même chose pour Canal Play, un mois gratuit et on résilie quand on veut. Bon alors désolé, mais Netflix, c'est quand même la Rolls de la VOD qui s'est fait connaître aux États-Unis grâce à son interface notamment sobre, simple, basique, pas de fioritures, hyper efficace et surtout l'algorithme de recommandation qui sait tout de mes goûts. Il me propose des films en fonction de ce que j'ai regardé avant, de ce que mes amis sur Internet aiment aussi. T'es un zombie, quoi, en gros, c'est ça. Non, je suis un Netflix addict. Alors l'interface, elle est pas mal aussi sur Canal Play, hein, mais j'avoue que niveau recommandation, même si ça existe, sur Canal Play, c'est peut-être moins pointu que chez Netflix, parce que, évidemment, la recommandation existe aussi depuis moins longtemps que chez Netflix. En revanche, j'ai un truc génial. Tu sais quoi? J'ai une appli spéciale qui a été développée pour les enfants qui s'appelle Canal Play Kids et qui permet donc d'installer cette appli sur tablette. Et là, tu n'as que du contenu pour les enfants. Donc pas de films d'horreur, pas de films qui font peur, etc. Je trouve que c'est plutôt bien. Mais est-ce que tu peux choisir ton profil? Par exemple, tu mets tous les membres de la famille et chacun aura ses propres recommandations. C'est la gestion multiprofil. Pour l'instant, ça n'y est pas, mais c'est prévu. Et autre fonction prévue chez Canal Play. Alors là, je t'enterre, mon pote. Tu sais quoi? Tu vas pouvoir télécharger tes séries et après les regarder hors connexion. Imaginez, vous téléchargez toutes vos séries, vous prenez un avion ou un train, vous pourrez le regarder même si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi. Et est-ce que tu l'as, ça, toi? Je l'ai pas, non, mais enfin bon, toi tu l'as pas encore, hein. Mais ça va arriver. Bon, évidemment, le nerf de la guerre, c'est le catalogue. Que peut-on regarder sur ces deux services de VOD? Eh bien, côté Netflix, ce sont des milliers de films et de séries. Les séries, c'est surtout ce qui intéresse d'ailleurs les gens qui s'abonnent à Netflix. Alors,
On a des valeurs sûres et puis des exclus. Par exemple, en ce moment, Orange is the New Black, c'est la série dont tout le monde parle. Il y a également des séries françaises, pas mal, Un village français, ou encore Fais pas ci, fais pas ça, etc. Et puis des valeurs sûres, Dexter, Walking Dead et compagnie. Alors, sur Canal Play, 9000 programmes environ, hein, des centaines de séries. Alors, il n'y a pas de série inédite, en effet, mais en revanche, ton House of Cards que tu as produit, eh bien, c'est moi qui le diffuse en France. Oui, hein, je reconnais. Et là, tu as du mal à l'avaler, hein, quand même. Après, par exemple, j'ai des valeurs sûres aussi. J'ai l'intégrale de Lost, grande série des années 2000, et puis les 8 premières saisons de 24 heures chrono, monsieur. Bon, côté film, on est à peu près à égalité. De toute façon, on est tenu par la loi, la chronologie des médias. On ne trouve aucun film qui ait moins de 3 ans. Voilà, ça, et c'est vrai que ce soit chez toi ou chez moi, c'est vraiment des films de fond de catalogue, on va dire. Hein. Et oui, parce qu'en plus, ça coûte cher d'avoir de très bons films. Donc, non seulement ils sont anciens, et en plus, ils ne sont pas super intéressants. Malgré tout, Netflix, un point fort, Netflix commence à produire ses propres contenus. Exemple House of Cards, ou encore la série Marseille qui va arriver. Alors Canal Play, pour l'instant, non, n'a pas ses propres contenus, mais ils ont annoncé que ça allait arriver et ils vont produire des vrais contenus qui seront exclusifs à Canal Play Infinity. Bon, désolé, mais moi je considère que j'ai gagné. Je suis à ce jour le plus fort, le service de SVOD le plus intéressant. Ouais, mais bon, je sais, mais ça c'est ton côté supérieur américain, monsieur. Mais moi, Canal Play, service français, dès qu'il y aura par exemple le système de téléchargement hors connexion pour regarder des films et des séries dans le train ou dans l'avion, je pense que là je deviendrai numéro 1. Voilà. Bon, voilà, à vous d'essayer maintenant, puisque vous le savez, vous pouvez tester sans vous engager sur la durée. Voilà pour ce match Netflix-Canal Play. Alors on s'est focalisé sur les deux plus gros, mais sachez qu'il existe d'autres services de VOD et de SVOD en France, comme par exemple OCS, Vodcaster, Vidéo Future et même Filmo TV. On se retrouve demain sur 01net TV. Salut à tous. À demain.